L'association a été créée au printemps 2025 suite à des conversations avec notre clientèle. Donc ça veut dire des riverains, des entrepreneurs qui vont être touchés dans ce secteur par le tracé. Et l'idée est venue vraiment pour donner la parole à ceux qui sont plutôt pour que ceux qui sont contre, puisque c'est souvent ce qu'on entend le plus. On a rapidement été rejoints par les élus locaux et plusieurs acteurs économiques. L'objectif étant de voir ce projet aboutir. On est vraiment impacté directement par ce manque, c'est-à-dire aujourd'hui les bouchons c'est intolérable. On a perdu une clientèle sur Saint-Jean-de-Védas, sur même Pignan, parce que les gens mettent 20 minutes pour venir et qu'ils peuvent pas se permettre de perdre autant de temps sur la route pour un déjeuner. On croit vraiment en ce projet, on croit vraiment qu'à un moment donné, c'est indispensable de fluidifier la circulation pour que nos activités puissent continuer un peu plus sereinement. Le point commun des adhérents et des gens qui aujourd'hui sont intéressés par l'association, je crois vraiment, c'est qu'ils sont sur ce tracé et qu'ils ont envie que ça s'améliore, que ce soit pour leur logement personnel ou pour leur activité professionnelle. Le message clé de l'association, c'est vraiment d'arriver à la fin de ce projet, de le mener à bien, parce que ça fait déjà 30 ans qu'il est là, qu'il existe, et que si ça devait s'arrêter encore, ça serait sûrement prolongé d'autant. Donc, à un moment donné, il serait obsolète. Et c'est vraiment, vraiment nécessaire aujourd'hui en aménagement du territoire pour fluidifier toute la circulation. Le fait qu'il y ait des oppositions, évidemment, c'est normal et compréhensible, et ça, justement, ça relève le débat. Je crois qu'aujourd'hui, qu'on n'en est plus là et que toutes les analyses ont été faites par des bureaux d'études compétents et qu'aujourd'hui, il faut vraiment laisser les choses avancer. Toutes les personnes avec lesquelles on discute, qui font partie de l'association ou qui sont déjà intéressées par le projet, sont quand même à 90%, selon les sondages qu'on peut voir tous les ans, favorables à ce projet. Donc on marche un peu tous dans ce sens-là. On travaille aujourd'hui sur la mise en place d'une newsletter qui permettra justement de donner les vraies informations à nos adhérents. La mise en place sûrement d'une réunion où on inviterait la préfète, les adhérents, les riverains, les acteurs sociaux qui voudront participer avec nous afin que Vinci puisse peut-être venir nous faire un point sur l'avancement des travaux afin qu'on ait vraiment, non pas des fake news, mais des vrais éléments sur l'avancée.